Imaginez que vous ayez 70 ou 80 ans. Votre corps ne bouge plus avec la même facilité qu'avant, mais votre esprit reste fort, toujours en quête de croissance et de sagesse. À ce stade de la vie, le chemin vers une vieillesse plus sereine et épanouie pourrait ne pas résider dans les efforts physiques, mais dans la concentration sur des pratiques plus profondes. Que peut nous apprendre le bouddhisme sur la manière de gérer cette étape de la vie en éprouvant moins de souffrance et en continuant à développer notre spiritualité? Peut-être la réponse réside-t-elle non pas dans le fait de marcher davantage, mais dans celui de marcher moins et de se concentrer sur 5 actions simples et puissantes qui peuvent changer la qualité de vos dernières années. Et si, au lieu de lutter contre nos limitations, nous pouvions trouver de nouvelles façons de prospérer? Je vais vous montrer comment les enseignements bouddhistes peuvent changer complètement votre mode de vie et vous aider à affronter le vieillissement avec plus d'harmonie et de sérénité. L'acceptation consciente. À un âge avancé, lorsque vous avez 70 ou 80 ans, le corps commence à imposer ses propres limites. Cela peut être une source de frustration et même de chagrin pour de nombreuses personnes qui étaient habituées à une vie active. Cependant, le bouddhisme nous propose une approche alternative, l'acceptation consciente, qui permet de gérer la réalité de manière plus consciente et avec plus de calme intérieur. Ce n'est pas simplement un consentement passif aux circonstances, mais un acte profond de compréhension et d'acceptation de la vie telle qu'elle est, sans résistance et avec sagesse. L'acceptation consciente nous enseigne à voir nos limitations physiques et mentales, non pas comme des obstacles, mais comme une partie naturelle du chemin de la vie. Dans la pratique bouddhiste, cela est considéré comme une étape essentielle vers la transformation intérieure. Lorsque nous acceptons les circonstances actuelles, nous libérons notre esprit et notre cœur des souffrances inutiles créées par des attentes qui ne correspondent pas à la réalité. Plutôt que de lutter contre ce que nous ne pouvons plus changer, nous apprenons à trouver de nouvelles façons de vivre pleinement et en pleine conscience. L'essence de l'acceptation consciente réside dans une compréhension plus profonde du fait que la vie est un flux continu de changements. Tout dans notre monde change, le corps, l'esprit, les circonstances. Le processus de vieillissement est une partie naturelle de ce flux et il n'est pas nécessaire de se battre contre lui, mais d'apprendre à coopérer. Beaucoup de gens ressentent un sentiment de perte lorsqu'ils réalisent qu'ils ne peuvent plus accomplir des actions qu'ils accomplissaient facilement auparavant. Le bouddhisme nous enseigne à ne pas nous attacher au passé, mais à accepter le présent tel qu'il est et à nous concentrer sur ce que nous pouvons encore faire. Par exemple, même si les longues promenades ne sont plus possibles, on peut trouver de la joie dans de courtes promenades conscientes. L'important n'est pas la quantité, mais la qualité des expériences. Si nous observons chaque pas avec une pleine présence, ressentons la terre sous nos pieds, respirons l'air frais, cette expérience peut être tout aussi satisfaisante que les longs voyages du passé. L'acceptation consciente implique la compréhension que chaque moment de la vie est unique et qu'il porte en lui sa propre valeur. Le bouddhisme enseigne que la souffrance est inévitable, mais elle ne doit pas dominer entièrement notre vie. L'acceptation est un moyen de réduire la souffrance en nous permettant de voir et d'accepter les changements que nous ne pouvons pas contrôler. Lorsque nous cessons de lutter contre la réalité, notre esprit devient plus calme, ce qui a un impact positif sur notre condition physique. Des études montrent que les personnes qui acceptent leurs limitations physiques avec sérénité ressentent moins de stress et de douleur, et leur corps s'adapte plus facilement aux nouvelles conditions. L'acceptation consciente est également étroitement liée au concept de la compassion envers soi-même. Accepter ses limitations n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de force intérieure profonde et de sagesse. Nous montrons du respect envers notre corps et notre esprit lorsque nous acceptons consciemment ce que nous ne pouvons plus faire, ce qui autrefois semblait ordinaire. Ce n'est pas une occasion de regret, mais une possibilité d'apprendre une nouvelle façon d'exister. Il est important de ne pas se concentrer sur la quantité d'actions,
mais sur leur qualité et leur profondeur. De plus, l'acceptation consciente nous permet de nous immerger plus profondément dans la pratique de la pleine conscience. Lorsque nous acceptons nos limitations, nous apprenons à vivre dans l'instant présent sans chercher à le changer ou à le corriger. La pleine conscience est la capacité à être pleinement présent ici et maintenant, sans désir pour l'avenir ou attachement au passé. Pour les personnes âgées, cela est particulièrement important, car elles éprouvent souvent de la nostalgie pour le passé ou de l'inquiétude pour l'avenir. L'acceptation consciente aide à réduire ces angoisses et à apprendre à trouver de la joie dans chaque instant. Le bouddhisme enseigne aussi que l'acceptation concerne non seulement notre corps physique, mais aussi nos pensées, émotions et relations. En vieillissant, beaucoup de personnes se retrouvent confrontées à la perte d'amis, au changement des liens familiaux et à la réduction des contacts sociaux. Ces changements peuvent être douloureux, mais ils peuvent aussi être une source de compréhension profonde. Lorsque nous comprenons que tout dans la vie est temporaire, nous commençons à apprécier les moments passés avec nos proches sans attachement excessif ou attente. Cela apporte plus de paix dans nos relations et aide à éviter les souffrances liées à la perte. Une des idées clés du bouddhisme est de comprendre l'interconnexion de toutes choses. Cela signifie que notre propre calme intérieur n'a pas seulement un impact sur nous, mais aussi sur les personnes qui nous entourent. Lorsque nous acceptons nos limitations avec sagesse et compassion, nous devenons une source d'inspiration pour d'autres qui peuvent être confrontés à des difficultés similaires. Nous montrons que le vieillissement n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle étape de la vie, qui peut être remplie de profondeur et de sens. L'acceptation consciente aide aussi à gérer l'incertitude. L'avenir est toujours incertain et avec l'âge, cette réalité devient encore plus évidente. Accepter que nous ne pouvons pas tout contrôler dans notre vie nous libère de la peur constante et de l'inquiétude. Cela permet de se concentrer sur le présent, de vivre dans l'instant et d'apprécier ce que nous avons ici et maintenant. Le bouddhisme enseigne que la vie est une série de moments et chacun d'eux mérite toute notre attention et notre pleine conscience. En conclusion, l'acceptation consciente est un puissant outil pour ceux qui veulent vivre leur vieillesse dans la paix et l'harmonie. Elle nous aide non seulement à faire face aux limitations physiques, mais aussi à développer la sagesse spirituelle et la compassion envers soi-même. Accepter les changements dans le corps, l'esprit et les relations est un chemin vers une vie plus harmonieuse et épanouie. Plutôt que de lutter contre ce que nous ne pouvons pas changer, nous apprenons à vivre avec cela et à trouver de la joie dans chaque instant. Ce n'est pas une faiblesse, mais une force de sagesse et de paix intérieure qui nous permet de prospérer même dans la vieillesse. La méditation simple. La méditation est l'une des pratiques centrales du bouddhisme et sa force réside dans sa simplicité et son universalité. Elle ne nécessite pas d'activité physique ni de posture compliquée. Et c'est précisément pour cela que la méditation est si bénéfique en vieillissant, lorsque le corps a besoin de plus de repos. À 70 ou 80 ans, l'esprit peut encore rechercher la paix, et la méditation peut devenir un outil important pour y parvenir. Pour ceux qui ressentent le besoin de trouver un équilibre intérieur, la méditation simple peut être la réponse à bien des questions. Lorsqu'on parle de méditation dans la tradition bouddhiste, il ne s'agit pas de pratiques complexes ou de techniques mystiques. La méditation simple est une pratique de présence consciente que chacun peut pratiquer, quel que soit son âge ou son état physique. De plus, la vieillesse peut être un moment idéal pour se plonger dans la méditation, lorsqu'il y a l'opportunité de se concentrer sur le monde intérieur, en laissant de côté les préoccupations extérieures. La simplicité de la méditation réside dans le fait qu'elle peut être pratiquée n'importe où, assis dans un fauteuil, sur un banc, dans un parc, ou même allongé dans un lit. Tout ce qui est nécessaire, c'est de se concentrer sur sa respiration, sur chaque inspiration et expiration, permettant à l'esprit de rester dans le présent.
Cette pratique aide à ralentir le flot des pensées et à calmer l'esprit, souvent surchargé de souvenirs du passé ou d'inquiétudes pour l'avenir. L'acte simple de prendre conscience de sa respiration peut apporter une sensation incroyable de calme et d'équilibre. Beaucoup de gens pensent à tort que la méditation nécessite du silence ou de l'isolement complet. En réalité, la méditation simple peut être pratiquée même dans les situations ordinaires. Peur ou dépression. À un âge avancé, beaucoup de gens se sentent déconnectés de la société ou ressentent un sentiment d'isolement. La méditation nous aide à prêter attention à ces émotions, à les reconnaître et à commencer à travailler avec elles. Plutôt que d'éviter ou de réprimer les sentiments négatifs, nous apprenons à les accepter avec compassion et compréhension. Cela permet de gérer les émotions plus efficacement et réduit leur impact sur notre santé mentale. Un aspect important de la méditation dans le bouddhisme est également l'idée de pratique collective. Même si vous méditez seul, savoir que des milliers de personnes dans le monde font la même chose crée un sentiment de connexion et d'appartenance. Pour les personnes âgées, souvent confrontées à la solitude, cela peut être une source de réconfort et de soutien. Participer à des méditations de groupe, même virtuellement, peut renforcer le sentiment de communauté et offrir l'opportunité de partager son expérience avec les autres. Pour de nombreuses personnes âgées, la méditation devient un moyen de reprendre le contrôle de leur esprit et de leur corps. Quand le corps commence à nous limiter dans nos actions, l'esprit devient cet outil qui nous permet de maintenir la liberté et la tranquillité. Une méditation simple, que ce soit sur la respiration, en marchant ou de toute autre manière, nous aide à revenir à nous-mêmes, à restaurer notre connexion au moment présent et à trouver la paix intérieure. Lien profond. La vieillesse est un moment où beaucoup cherchent une connexion plus profonde avec eux-mêmes, les autres et le monde environnant. La pratique bouddhiste nous enseigne que la connexion n'a pas besoin d'être superficielle ou limitée aux contacts sociaux. La connexion profonde implique une compréhension consciente, que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus vaste. Cet aspect est particulièrement important dans la vieillesse, quand les capacités physiques peuvent être limitées et les liens sociaux peuvent s'affaiblir. Le bouddhisme met en avant l'interdépendance de toute chose. Chaque personne, chaque événement, chaque expérience est liée. Avec l'âge, cette compréhension devient encore plus évidente. Nous commençons à voir comment nos actions et nos pensées influencent le monde qui nous entoure et comment ce monde, en retour, agit sur nous. Une connexion profonde commence par la reconnaissance que nous ne sommes pas isolés et que chacun de nos choix se répercute dans l'univers. Cette prise de conscience peut transformer notre perception de nous-mêmes et du monde environnant, apportant plus de compassion et d'empathie. À ce stade de la vie, de nombreuses personnes peuvent se sentir coupées de la société, de leurs amis ou même de leur propre famille. Cependant, le bouddhisme enseigne que la connexion profonde avec autrui n'implique pas nécessairement une communication constante ou une présence physique. Il s'agit plutôt de la qualité des interactions plutôt que de leur quantité. Parfois, un simple regard, une conversation sincère ou même le silence en présence d'un être cher peut suffire pour ressentir cette connexion. Les relations profondes aident à gérer le sentiment de solitude qui accompagne souvent la vieillesse. La connexion profonde peut aussi être dirigée vers la nature. Même si vos capacités physiques sont limitées, passer du temps à l'air libre peut vous donner un sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand. En observant les arbres, le ciel, en écoutant les sons de la nature, nous pouvons renouer notre lien avec le monde. Cette pratique simple nous rappelle que nous faisons partie d'un système vivant et que même dans la vieillesse, nous restons connectés au monde qui nous entoure. Beaucoup de personnes âgées sont confrontées à des problèmes d'isolement, surtout si elles vivent seules. Le bouddhisme propose des moyens de surmonter cet isolement par une connexion consciente avec les autres, même si cette interaction se fait virtuellement ou à travers de brèves rencontres.
La sagesse accumulée au fil des ans est quelque chose que l'on peut partager avec autrui. Participer à des méditations de groupe, à des enseignements bouddhistes ou même à des réunions familiales peut renforcer le sentiment d'avoir un but et une satisfaction. Le bouddhisme enseigne que la connexion au monde ne se limite pas seulement aux interactions sociales ou physiques, mais comprend aussi la connexion intérieure avec soi-même. Souvent, le monde extérieur nous distrait de notre véritable essence, mais la vieillesse est un moment idéal pour renouer avec soi-même. Les pratiques de pleine conscience et de méditation nous aident à prêter attention à nos sensations et pensées intérieures, à les comprendre et à les accepter. Cela conduit à des relations plus saines et harmonieuses avec soi-même. L'un des aspects clés de la connexion profonde est l'acceptation du vieillissement et de la mortalité. Dans les enseignements bouddhistes, la mort est perçue non pas comme une fin, mais comme une transformation naturelle. Cette compréhension peut nous aider à accepter la vieillesse avec plus de sérénité et de compréhension. Lorsque nous réalisons que la vie est éphémère, nous commençons à apprécier chaque moment et à apprendre à vivre dans le présent. En outre, la connexion profonde nous aide à développer la compassion, tant envers nous-mêmes qu'envers les autres. En reconnaissant notre interconnexion avec le monde environnant, nous commençons à voir les souffrances des autres comme faisant partie de notre vie commune. Cette prise de conscience nous permet de faire preuve de plus de compassion et de bienveillance envers ceux qui nous entourent. Dans le bouddhisme, on considère que la compassion est l'un des principaux chemins vers la croissance spirituelle et la paix intérieure. La connexion profonde comprend également la gratitude pour les relations et les moments que nous avons eus. Au lieu de s'attarder sur les pertes ou les regrets, nous apprenons à apprécier tout ce qui a été positif dans notre vie. Ce sentiment de gratitude nous aide à faire face à la solitude et à ressentir de la satisfaction même dans la vieillesse. Un autre aspect important de la connexion profonde est la capacité de lâcher prise. Le bouddhisme enseigne que l'attachement aux choses, aux personnes ou aux idées peut être source de souffrance. En vieillissant, nous pouvons ressentir un attachement aux souvenirs passés, aux personnes qui ne sont plus là ou aux capacités physiques que nous avons perdues. La connexion profonde nous aide à comprendre que ces attachements ne nous définissent pas. Nous apprenons à lâcher prise avec amour et gratitude en acceptant la vie telle qu'elle est. Le bouddhisme enseigne également que la connexion profonde inclut non seulement les relations avec les autres, mais aussi la connexion spirituelle avec le monde et avec soi-même. Cela peut être particulièrement pertinent dans la vieillesse lorsque nous avons le temps de réfléchir au sens de la vie, à notre place dans le monde et à ce que nous laissons derrière nous. Cette connexion spirituelle nous aide à nous sentir partie intégrante de quelque chose de plus grand et donne un sens à notre vie, même dans nos dernières années. La vieillesse est également un moment où beaucoup commencent à chercher des réponses spirituelles aux questions qui les ont préoccupés toute leur vie. La pratique bouddhiste offre un chemin vers la compréhension et l'acceptation de la vie telle qu'elle est. La connexion profonde avec soi-même, avec les autres et avec le monde nous aide à trouver des réponses à ces questions, à nous sentir plus conscients et en paix. En conclusion, la connexion profonde ne concerne pas seulement les relations avec les autres, mais aussi les relations avec soi-même et le monde qui nous entoure. Le bouddhisme nous enseigne que toutes les choses sont interconnectées et cette connexion ne disparaît pas avec l'âge. Au contraire, la vieillesse nous donne l'opportunité de comprendre plus profondément ces connexions et de les utiliser pour atteindre la paix intérieure et la croissance spirituelle. L'interconnexion de toutes choses est une leçon essentielle du bouddhisme, et sa compréhension nous aide à vivre la vieillesse avec plus de conscience, de tranquillité et de gratitude. La radio ou les conversations. Cet acte simple peut transformer considérablement votre perception des heures matinales, vous aidant à vous préparer pour une journée plus calme et plus consciente. Le bouddhisme enseigne que le silence n'est pas simplement l'absence de son. C'est une conscience active de ce qui se passe à l'intérieur et autour de nous.
Cela crée un espace pour observer ses pensées et ses sentiments sans jugement. Pour les personnes âgées qui font souvent face à l'inquiétude pour l'avenir ou à la tristesse du passé, le silence peut devenir une façon de revenir au présent, en laissant aller les peurs et les regrets inutiles. Lorsque nous apprenons à être en silence, notre esprit peut se reposer du flux constant d'informations et de stimuli. Cela est particulièrement important dans un monde où nous sommes constamment bombardés de nouvelles, de messages et de distractions. Le silence nous permet de faire une pause et simplement d'être, sans avoir besoin de réagir ou de produire quelque chose. À un âge avancé, lorsque l'énergie physique et mentale peut être limitée, cela devient d'autant plus précieux. Le silence aide également à faire face à la douleur et à l'inconfort physique. Dans le bouddhisme, on apprend que la douleur fait partie de la vie, mais notre manière de la gérer détermine notre perception de celle-ci. Au lieu de résister à la douleur ou d'essayer de la fuir, nous pouvons utiliser le silence comme un outil pour observer nos sensations. Cela ne signifie pas que la douleur disparaît, mais notre perception de celle-ci change. Nous commençons à voir la douleur comme un phénomène temporaire que nous pouvons traverser avec plus de calme et d'acceptation. En outre, le silence nous aide à développer une connexion plus profonde avec la nature et le monde qui nous entoure. Lorsque nous plongeons dans le silence, nous commençons à remarquer ce qui échappe généralement à notre attention. Le bruissement des feuilles, le chant des oiseaux, les sons du vent. Cela nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Pour les personnes âgées qui peuvent se sentir déconnectées du monde, le silence devient un moyen de renouer ce lien. Un aspect important de la pratique bouddhiste est aussi le silence comme moyen de travailler avec les émotions. Tout au long de la vie, nous réprimons souvent nos sentiments ou nous nous en détournons, évitant de prendre conscience de nos véritables émotions. Cependant, dans le silence, nous avons l'opportunité d'observer nos émotions sans peur ni jugement. Cela nous aide à mieux nous comprendre et à gérer nos expériences émotionnelles de manière plus consciente. Beaucoup de personnes âgées craignent la solitude et tentent d'éviter le silence, car il peut susciter un sentiment de vide. Cependant, le bouddhisme enseigne que le silence n'est pas de la solitude, mais une occasion de se connecter profondément avec soi-même et le monde. Le silence nous permet de découvrir une nouvelle dimension de la vie, dans laquelle nous pouvons trouver la joie et la paix. Cela ne signifie pas renoncer à la communication ou aux activités sociales, mais plutôt enrichir son monde intérieur à travers des moments de silence. Le silence offre aussi un espace pour la réflexion et la gratitude. En vieillissant, nous avons plus de temps pour réfléchir à notre vie, évaluer nos réussites et nos expériences. Le silence nous aide à voir tout cela sans regret ou sentiment de perte, mais avec gratitude pour tout ce qui a été. Dans le bouddhisme, la pratique de la gratitude est considérée comme une partie essentielle de la paix intérieure, et le silence est un espace parfait pour ces réflexions. Un autre aspect important du silence est sa capacité à restaurer l'énergie mentale et spirituelle. Tout au long de la vie, notre esprit est constamment occupé par des projets, des soucis, des souvenirs. En vieillissant, cela peut devenir encore plus marqué lorsque nous commençons à repenser aux années passées et à l'avenir. Le silence permet à l'esprit de se reposer de cette tension et simplement d'être dans le moment présent. En conclusion, on peut dire que le silence est une puissante pratique bouddhiste qui peut apporter clarté et paix dans les dernières années de la vie. Il nous aide à faire face aux défis physiques et émotionnels, à rétablir le lien avec le monde et avec nous-mêmes, et à vivre la vieillesse avec plus de compréhension et de tranquillité. Le silence n'est pas un vide, mais un espace de croissance et de paix intérieure qui nous permet d'accepter la vie telle qu'elle est. Vieillir est une étape inévitable de la vie, mais la perception et l'approche de cette étape peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre. Dans la pratique bouddhiste, le vieillissement n'est pas considéré comme une période de pertes et de limitations, mais comme un temps de profonde introspection, de sagesse et de croissance spirituelle.
La principale leçon à tirer de l'approche bouddhiste du vieillissement est que, malgré les limitations physiques, l'esprit et l'âme restent capables de développement et de transformation. Cette période de la vie peut être non seulement un moment de réflexion sur le chemin parcouru, mais aussi une période de nouvelles découvertes intérieures et extérieures. L'un des aspects les plus importants de la vieillesse est l'acceptation des changements qui se produisent dans le corps et dans l'esprit. Mais cette acceptation ne doit pas être passive. Le bouddhisme enseigne à participer activement à la vie, même lorsque les capacités physiques diminuent. Il est important de trouver de nouvelles façons de s'épanouir, de s'adapter aux conditions qui surviennent avec l'âge, et de ne pas renoncer à la recherche d'harmonie et de joie. La concentration sur le côté spirituel de la vie à un âge avancé ouvre des possibilités uniques à la personne. La méditation consciente, la pratique du silence et la compassion active pour soi-même permettent de transformer la perception du vieillissement, le faisant devenir une source de paix et de connexion profonde avec soi-même et le monde. Les pratiques offertes par le bouddhisme non seulement facilitent ce processus, mais lui donnent un sens permettant à la personne de conserver sa dignité et sa force intérieure à chaque étape. Vieillir peut être un moment où les valeurs matérielles et les succès extérieurs commencent à perdre de leur importance, cédant la place à des valeurs spirituelles plus profondes. Ce processus aide une personne à comprendre que la véritable valeur de la vie ne réside pas dans ce que nous avons accompli ou atteint, mais dans la manière dont nous avons vécu, et dans notre pleine conscience de chaque instant. Cela ne signifie pas renoncer aux actions ou aux aspirations, mais plutôt se concentrer sur ce qui apporte une véritable joie et satisfaction intérieure. Pour beaucoup, la vieillesse devient un moment de réévaluation de leur vie, de leurs relations avec les autres et avec eux-mêmes. La pratique bouddhiste aide ce processus à être plus doux et conscient. S'accepter tel que l'on est, avec tous les changements physiques et émotionnels, permet d'acquérir une nouvelle perspective sur la vie sans s'enfoncer dans le regret ou la peur de l'avenir. Le bouddhisme propose non seulement des outils philosophiques, mais aussi pratiques pour faire face aux défis de la vieillesse. Ces pratiques ne nécessitent pas d'efforts physiques importants, ce qui les rend particulièrement adaptées aux personnes âgées. Par exemple, la méditation en marchant ou la simple pratique de la respiration peuvent être bénéfiques pour ceux qui ne peuvent plus faire de sport activement. Cela permet non seulement de maintenir la forme physique, mais aussi de développer la pleine conscience, qui devient de plus en plus importante avec l'âge. Un aspect important de l'approche bouddhiste est aussi l'art de lâcher prise, que ce soit des attachements passés ou des peurs pour l'avenir. Vieillir offre l'opportunité de se libérer des attentes inutiles et de se concentrer sur le moment présent. Cette pratique aide à réduire l'inquiétude et la peur qui peuvent surgir à un âge avancé et permet de vivre chaque jour avec paix et gratitude. En conclusion, les enseignements bouddhistes offrent une approche globale du vieillissement, permettant de conserver la paix, la dignité et la force intérieure. C'est un moment où l'on peut partager la sagesse accumulée au fil des années de vie avec les autres. De plus, les pratiques bouddhistes nous aident à comprendre que, malgré les limitations physiques, nous pouvons toujours participer activement à la vie en trouvant de nouvelles façons de prospérer et de nous développer intérieurement. En fin de compte, vieillir n'est pas simplement un processus de déclin physique, mais un profond voyage vers la connaissance de soi, l'acceptation et la paix intérieure. Ce qui compte, ce n'est pas combien d'années nous avons vécu, mais comment nous les avons vécues. La philosophie bouddhiste nous enseigne que chaque instant de la vie est précieux et que la vieillesse n'est pas la fin du chemin, mais le début d'une nouvelle étape qui peut être remplie de sens, de joie et d'une profonde conscience de notre place dans le monde. Si vous avez lu jusqu'ici, écrivez dans les commentaires « santé ». Ainsi, je saurai qui aura une santé solide et l'abondance dans la vie. À bientôt.